Lucas, cette fois-ci, vous êtes à l'extérieur, devant le pavillon de l'Arabie Saoudite, puisque visiblement les Israéliens ne sont pas forcément les bienvenus. Oui Samuel, on aurait beaucoup aimé vous montrer ce pavillon saoudien qui est juste derrière nous et qui est le second pavillon le plus grand à cette expo de Dubaï après celui des Émirats Arabes Unis. Le problème c'est qu'on a commencé à filmer à l'intérieur de ce pavillon. Vous allez d'ailleurs découvrir les images somptueuses des installations à l'intérieur. Le problème c'est que quand on a commencé à poser quelques questions pour avoir plus d'informations, on nous a demandé de quelle télé on venait. On a dit i24 News, on nous a dit c'est une télé israélienne. Le problème, c'est qu'on ne peut pas répondre à vos questions. Changement d'attitude totale donc de la part des organisateurs à l'intérieur de ce pavillon saoudien. Quand on a dit qu'on venait d'une télé israélienne, on aurait pu penser qu'ici on était à Dubaï, que c'était la culture qui était célébrée, qu'il y avait les accords d'Abraham. Mais vous voyez que le chemin pour la coopération et la paix régionale est encore long. On venait avec des intentions tout à fait bonnes. On voulait présenter les innovations de l'Arabie Saoudite. C'est vrai que le pays a énormément investi dans ce pavillon à l'exposition universelle, mais on a donc été refoulé. C'est dommage et on le regrette beaucoup. Cela dit, Samuel, il y a encore beaucoup d'autres pavillons à découvrir également au Moyen-Orient. On a rencontré le pavillon de la Jordanie. On vous montrera ça dans les prochains jours. Il y a encore beaucoup à découvrir à cette exposition universelle de Dubaï qui durera encore jusqu'au 31 mars, Samuel. On a beaucoup de choses à vous faire découvrir.